Le Salon des maires et des collectivités locales est une occasion unique pour les élus locaux de se confronter à l'innovation et à l'évolution des offres commerciales des entreprises qui se mettent au service des territoires. Et nous avons à cœur d'être présents. C'est une question de responsabilité pour nous et nous avons choisi cette année de mettre en avant un certain nombre d'innovations, notamment sur la réutilisation des eaux usées et la réalimentation de nappes, compte tenu du changement climatique et des situations de stress de certaines régions. Il existe finalement peu d'espace de collaboration et d'échange entre les élus locaux et les entreprises et nous croyons fermement que ce salon est une occasion unique où nous pouvons aller de l'avant. La transition énergétique et écologique aujourd'hui se fera connaître dans les territoires au travers des problématiques d'eau. Nous le voyons en France avec les épisodes de sécheresse. Plusieurs départements, 90, ont été frappés par des arrêtés préfectoraux de restriction, les problèmes de concentration de pollution et d'inondation. Donc nous avons à cœur très en amont de mettre nos savoir-faire et notre expertise en mode conseil pour éclairer les territoires sur des mesures non seulement d'atténuation mais d'anticipation de manière à accompagner les territoires dans cette transition écologique et énergétique au travers de la mise en œuvre de solutions innovantes. Je pense à la gestion et la préservation du patrimoine au travers d'outils digitaux. Je pense évidemment au système d'assainissement ressources. Il fut un temps où nous avions besoin d'énergie pour traiter les eaux usées. Aujourd'hui, grâce au traitement des eaux usées, nous produisons de l'énergie. Et puis évidemment, toutes les mesures de préservation de la ressource. La mobilité est une question aujourd'hui cruciale pour les territoires. Nous sommes évidemment utilisateurs d'un certain nombre de véhicules lourds et légers. Donc, nous faisons partie des plans de neutralité ou de diminution d'impact de mobilité dans les territoires. Tout d'abord au travers de la sécurité, puisque nous formons nos chauffeurs de véhicules lourds et légers à ce qu'il y ait moins d'accidents. Évidemment, l'utilisation de plus en plus fréquente de véhicules et d'énergie verte. Et enfin, l'optimisation des trajets dans les territoires de manière à diminuer autant que faire se peut l'impact de mobilité de nos métiers dans les territoires.